Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous disons Africa Oyez et Mali Oyez. Bravo au Mali, bravo au peuple malien. Nous sommes passés de bravo au président Assimi Goïta à bravo à son gouvernement Assimi Goïta. Et si nous voulons dire bravo à des individus, finalement ça s'englobe à toute la communauté malienne, de l'intérieur comme de l'extérieur. Et vous avez vu, progressivement, nous sommes passés du président au gouvernement, aux membres du gouvernement et même à la société civile, en évoquant tout récemment dans ma récente vidéo le cas du groupe Yero Wolo et avec son cerveau, qui est le chef, et qui a eu le courage d'annoncer une date. Et nous soutenons bien cette date de février 2027 pour les élections au Mali. Oui, il faudrait bien qu'on dise aux Français notre calendrier parce qu'ils ont l'impression qu'ils pensent qu'on n'a pas la suite dans les idées, que les Africains n'ont pas de suite dans les idées, on doit tout attendre d'eux. Le Mali est en train de changer la face des relations entre l'Afrique et la France. Oui. Et le Mali continue à commencer par humilier la France et va continuer d'humilier la France. Et dans cette vidéo, nous allons voir comment est-ce que le Mali uni est en train d'humilier la France, est en train de pousser la France dans ses derniers retranchements en changeant juste la façon de procéder. Alors qu'elle n'est pas encore entrée dans le fond, elle est juste en train de changer, c'est encore la forme qu'elle est en train de modifier. Comment est-ce que on peut comprendre tout cela et comment est-ce que cela a commencé et comment cela est en train de se poursuivre? Les relations entre le Mali et la France sont à l'image de ce que les relations entre euh, la France et les pays francophones, d'une part, et d'autre part, entre la France et les pays de toute l'Afrique en général. Ça veut dire que la France se comporte toujours comme le seul gendarme, comme le patron qui a des enfants qui n'ont jamais grandi. Mais voilà que pour une fois, le Mali se réveille avec des hommes dignes, comme je le disais tantôt, et dont le Premier ministre dit il est là pour défendre la dignité des Maliens. Et en face, on rencontre donc, parce que là, pour bien comprendre cette humiliation, il faut essayer il faut qu'on essaie de faire un tour de la situation politique, de la situation diplomatique des relations entre la France et l'Afrique. Parce que le président Macron a commencé il y a quelques années, ça devait être en 2019, a dit avec la situation au Sahel qu'il avait besoin d'une réponse claire des Africains et surtout des autorités sur la question de la participation de la France à la lutte contre le terrorisme au Sahel, qu'il a besoin d'une réponse, qu'il ne voudrait plus les discours pas les discours, le sentiment anti-français en train de se développer en Afrique, il a besoin d'une réponse claire des autorités. Aujourd'hui, c'est les officiels du Mali qui lui donnent une réponse claire, les uns après les autres, les officiels maliens. Et pour nous, d'après notre point de vue, la bonne réponse est venue du docteur Choguel Maïga. Lorsqu'il est allé aux Nations Unies et a dit la France a abandonné le Mali en plein vol et que c'était une honte. Oui, c'était vraiment une honte. Et voilà où commence donc l'humiliation qu'il faut infliger à la France. Mais aujourd'hui, comme le Premier ministre malien n'a pas eu son pouvoir en passant par l'Élysée ou en passant par la coopération française, il est libre de ton. Il a un ton assez libre, il est libéré. Et c'est pour cela qu'il peut s'exprimer avec autant d'aisance face aux médias et même face aux Français. Mais qu'est-ce qu'on a vu maintenant en face? Les Français, le président français, la plus autorité française, descendre au sol. Nous appelons ça descendre au sol. Pour parler également de honte. Quand on a compris parler de honte, on a cru qu'il répondait au président. Mais il répondait au Premier ministre. Et il va jusqu'à dire que le Premier ministre est un enfant de l'attention. Sur quel plan est-ce que le Premier ministre malien peut être un enfant? Sur le plan académique, c'est un docteur. Le président français n'a pas fait des études académiques. Il a fait des études professionnelles par l'académie. Nous reviendrons dans une autre vidéo pour présenter le parcours académique des hommes politiques français et vous verrez qu'il n'y a pas mal, il y a un trop grand écart entre les hommes politiques français d'aujourd'hui et les autorités africaines. Et pour ne prendre que le cas du Mali, comment est-ce qu'il pouvait donc répondre à un enfant s'il était digne? Et on a donc trouvé que les Français commencent par le président à descendre de leur piédestal pour se rabattre sur les réseaux sociaux et répondre. Mais depuis, on n'a plus entendu une réponse venant de leur part. Parce que c'est le ministre des Affaires étrangères qui réagit et qui écrit. Et vous avez vu dans le récent post que j'ai fait, le ministre des Affaires étrangères a bien demandé
à qui nous disons bravo, Abdoulaye Diop, à qui nous disons bravo, a demandé que la France doit se tenir à l'écart de l'organisation de la gestion du Mali, doit se tenir à l'écart de leurs affaires. Le Mali est en train de s'organiser pour gérer les affaires. Ils ont des hommes dignes pour cela. Il faudrait qu'ils se tiennent à l'écart. Nous attendons donc qu'ils répondent. Nous attendons donc que les autorités françaises essaient de répondre parce que voilà un message qu'il leur a adressé. Après avoir écrit plusieurs fois aux autorités françaises à travers l'ambassade à Bamako, il n'a pas eu de réaction. Et on a vu donc les ministres français gesticuler, notamment la ministre de la Défense, gesticuler sur leurs médias. Donc vous voyez, la France commence à répondre à des individus, mais plus Yves cherche à répondre, plus Macron veut répondre, plus cela se multiplie et ils sont fatigués. Les autorités de la transition sont en train de fatiguer la France. Ils sont en train de les fatiguer, non pas seulement par les discours, mais également par les actions. Les ministres vont en France, au Mali pour négocier, et même vont jusqu'à Moscou pour réagir au cas de Wagner. Nous ne connaissions pas cette société qu'on appelle Wagner jusqu'à ce que les autorités françaises commencent à nous parler de Wagner en bien. Je dis bien en bien parce que quand ils parlent de Wagner, ils nous disent qu'ils viennent pour les minéraux. Mais eux, ils viennent au Mali pourquoi? Total vient faire quoi? Les Bolloré viennent faire quoi en Afrique? Si ce n'est pas pour les minéraux. Ils savaient donc qu'il y avait les minéraux. Donc pourquoi est-ce que les pays africains sont aussi pauvres s'ils savaient qu'il y a des minéraux? Donc nous souhaitons que les autorités françaises, si on peut le dire, libèrent le plancher. Pour le dire en bon français, qu'ils libèrent le plancher. On a assez répondu, on lui a assez donné de réponses. Et face au débat, il ne peut plus réagir. L'autre humiliation, et qui est peut-être le second tour des humiliations, nous disons encore une honte, et nous avons dit dans la précédente vidéo, c'est que le président français prétend aller à Bamako pour dialoguer avec les autorités de transition. Mais dès qu'il pense qu'il peut aller à Bamako, ce sont ces médias qui se mettent à claironner qu'il doit effectuer une visite à Bamako le 20 décembre. Et donc le décollage est déjà prêt pour partir. Et subitement, ils font volte-face et un abandon encore en plein vol. Deuxième honte, deuxième humiliation. Et les autorités n'ont pas répondu à cela. Pourquoi est-ce que Macron ne nous a pas dit pourquoi est-ce qu'il a abandonné? Pour le moment, on est en train de supputer pour ceci ou pour cela, mais le président devait nous dire exactement pourquoi est-ce qu'il n'a pas, ou les médias français, notamment RFI et France 24, devaient nous dire exactement la raison de ce manquement, de ce second abandon au plan vol. C'est encore une seconde honte. Nous ne savons pas si les autorités françaises vont encore parler de honte de la part des autorités maliennes, à qui nous disons, continuons à dire bravo. Parce que c'est à travers les médias qu'ils ont appris que le président français allait venir. L'ambassade ne les a pas informés. Ils croyaient qu'ils allaient faire comme les années antérieures, où c'était la cour du roi Péto, où chaque année, un président français allait passer Noël dans le désert avec les terroristes à Gao, et même pire sous le tas de Ibeka, ils atterrissaient à Gao, et c'est le président qui quittait Bamako pour aller les rejoindre. Mais cette fois-ci, ça n'allait pas se passer comme ça. Nous disons courage aux soldats français qui sont là et qui vont passer leur premier Noël sans leur président. Oui, peut-être qu'ils ne savent pas pourquoi ils sont là dans le désert. Nous leur disons courage. Ça ne va plus se passer comme ça parce que le Mali d'aujourd'hui n'est plus le Mali d'hier. Le Mali a changé et nous disons bravo au Mali qui est en train de changer. La France ne peut plus venir se balader et se moquer de nous et faire des déclarations. Et nous disons bravo à Assimi Goïta qui déjà dans son conditionnement, s'il allait venir, il n'y avait pas de point de presse à tenir. Parce que c'est l'occasion pour les Français de venir chaque fois dans les capitales africaines faire des déclarations pompeuses. Mais nous, on leur réserve Dakar pour ça, qu'ils continuent à le faire à Dakar, mais pas à Bamako ni ailleurs. Donc ces humiliations vont se poursuivre. Et nous disons bravo au peuple malien qui est en train d'humilier la France, qui est en train de prouver que la France faisait du chantage inutile. Et le ministre Diop l'a bien dit. Ils nous font du chantage en parlant de Wagner, ils nous font du chantage. Ben, on n'a pas besoin de ce chantage-là. Et le courage revient peut-être aux autorités de transition qui ont franchi toutes les lignes rouges. Macron a bien dit qu'ils vont quitter le Mali. Mais les gens ont applaudi, voilà qu'ils ne sont pas partis. Donc vous trouvez la politique française est une politique de mensonge, il faut le dire directement, est une politique de mensonge. Et est-ce une honte ou pas? Ou est-ce une humiliation?
Ils disent qu'ils vont partir. Ben, on a applaudi qu'ils partent, qu'ils libèrent le plancher. Ben, ils ne sont pas partis. Ils tournent, ils sont encore là. Ils disent qu'ils vont restructurer ou se réorganiser ou se redéployer d'une façon ou d'une autre. Ben, les autorités maliennes ne bougent pas. S'ils partent à Moscou, ils vont changer de cap. La ministre Mali a dit qu'elle ne permettrait pas cela. Nous disons, ben, maintenant que les autorités ont franchi tout le cap, la ligne rouge, ils ont franchi les Rubicons, qu'allez-vous faire que de quitter le Mali? Et c'est ce qu'on souhaite pour vous. Et dans un récent post tout à l'heure, nous avons senti l'Union européenne a débloqué des millions d'euros pour la situation au Mali, pour freiner l'arrivée de Wagner. Oui, qui nous donne cet argent. Aujourd'hui, cette fois-ci, on en a besoin pour financer Wagner. On va financer Wagner avec cela. C'est intéressant qu'ils nous envoient de l'argent. S'ils croient que maintenant, en envoyant de l'argent, ça va accompagner les troupes, nous leur disons merci pour cela. Car ce ne serait que notre retour d'argent. Vous voyez un peu la roublardise dans laquelle les autorités françaises essaient d'amener l'Union européenne pour essayer de dominer les pays africains. On appelle cela de la roublardise. Qu'est-ce qu'ils ont à faire? Qu'est-ce qu'ils faisaient là depuis 13 ans pour ne pas envoyer les fonds suffisants pour lutter contre le terrorisme? Ils ont été incapables. Même le président Idriss Déby l'a dit. La France a organisé des conférences dans lesquelles l'Union européenne a débloqué les fonds, la Banque mondiale, les États-Unis ont débloqué les fonds pour la lutte contre le terrorisme, mais ils n'ont jamais reçu ces fonds. Les militaires tchadiens sont déplacés, mais ils n'ont jamais reçu ces fonds. Donc, nous disons bravo au Mali qui va continuer à humilier la France tant que l'orgueil des Français va chercher à se tenir, à se maintenir. Nous appelons les autorités françaises à l'humiliation. Et après que le docteur Choguemaga ait parlé de coopération et qui veut défendre l'orgueil du Mali, c'est le ministre Diop qui parle maintenant de la France et du Mali qui doit dialoguer comme des égaux, d'égal à égal. Et ça, c'est ce que les colons n'aiment pas surtout, parce qu'ils ont toujours adopté un ton paternel, un ton paternaliste pour dire aux Africains ce qu'ils doivent faire. Et nous disons bravo donc au ministre malien Abdoulaye Diop qui parle maintenant d'égal à égal. Donc, et les conditionnalités qu'on a posées pour les prochaines visites au Mali sont en train de le prouver. Donc, si vous avez apprécié dans cette vidéo dans laquelle nous sommes en train de démontrer que le Mali est en train d'humilier la France, au fil du temps, vous nous mettez des pouces. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, parce que nous sommes en train de monter en puissance dans nos analyses pour répondre à certains de nos abonnés qui ont pensé que quand nous faisions des vidéos de 5 minutes, c'est parce qu'on ne pouvait pas aller plus loin. Nous pouvons pousser des analyses maintenant plus loin. Mais nous n'allons pas nous étendre seulement sur le Mali, nous allons également prendre d'autres cas et vous allez comprendre que nous sommes à l'aise sur des questions de géopolitique, de géostratégie à travers l'essentiel des pays africains. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas donc de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification et nous vous donnons rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci.